C'est parfait. Et maintenant, nous passons à la chronique de Sunny. Parce qu'on garde bien évidemment le meilleur pour la fin. C'est la chronique de Neil, le meilleur pour la fin. Mon cher Sunny, la chronique de Les épéistes sont nos amis. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier jusqu'au bout. Il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout. Tu as complètement raison, mon cher, mon cher Sunny. Jamais. Du coup, c'est le lore qui se chie dessus lui-même. Même pas besoin de mon excrément, tout seul. Trilogie John Wick. On continue. Ah, on continue, rappelez-vous. Incroyable. Si on fait un petit flashback dans le passé, Mihawk, il était arrivé face au mur. Il a croisé John, il a vu l'ancien, et il lui a dit que l'ancien devait aller s'il voulait chercher une arme. Et l'ancien savait pas répéter le nom de l'arme. Il a dit Kokotoyo, Kokotoyoto, Kokotoyoro, il savait pas. Il a dit faut que t'ailles de l'autre côté du mur, il y a un manchot géant qui t'attend et qui a des informations. Il est accroché à un arbre. Donc du coup, Mihawk, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti de l'autre côté du mur. Il est parti à la recherche. Il a avancé, il a avancé, il a avancé, il a avancé. Il a cherché. Il a passé 2 semaines à chercher, et là, il tombe face à un arbre gigantesque, et dans cet arbre gigantesque, il y a un manchot aux cheveux roux. Manchot aux cheveux roux, géant, et lui dit « Oh, c'est toi Mihawk, je t'attendais ». Il dit « Non, c'est vrai, enfin quelqu'un qui connaît mon nom ». C'est un non, franchement, écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'il n'y a que des rêves des malades. Hein. Il y a enfin quelqu'un qui connaît mon... T'es vraiment une merde. Les techniques, celle-là. Dit... Ouais, les techniques. Enfin quelqu'un qui me connaît, c'est un truc de fou. Mais comment tu me connais? Et là, le manchot lui dit, Yoda m'avait prévenu. Il lui dit, il y a fort fort longtemps, dans une galaxie lointaine. Oh putain. Fort fort longtemps. Dans une galaxie. Dans une galaxie lointaine, il existait 12 sabreurs. Et ces 12 sabreurs ont été tous vaincus par un homme qui s'appelle Dark Vador. Ces sabres... Ces sabres... Oh, je suis mort. Ces sabres ont été rangés dans un coffre et ils ont été trouvés par un homme connu des anciens. Il s'appelle Teal'c. Certains l'appellent Teal'c le Goa'uld. Et cet homme, il était accompagné d'une équipe et ils ont traversé ce qu'on appelle la fameuse porte des étoiles. Et cette porte des étoiles les a menés où? Derrière le mur. Parce que derrière le mur et derrière le manchot, il y a cette porte des étoiles. Et c'est comme ça que le manchot, il connaissait du coup les 12 grandes lames. Une fois qu'il avait les 12 grandes lames, ce qu'il a fait le manchot, il a dit « Je n'ai qu'un bras, c'est compliqué, ça va pas me servir ». Et donc, il a choisi 12 individus qu'on appelle les sauvageons. Il a pris 12 sauvageons et il a donné ses armes à ces 12 sauvageons. Il leur a dit « Il faut que vous alliez à travers le monde, à travers les univers, rendre ces lames mythiques. » Et certaines de ces lames se sont retrouvées où? Dans le monde de One Piece. Il y a certains de ces sauvageons qui sont devenus, on le connaît très bien, des Okaban, et ces Okaban ont été vaincus par des hommes, on les connaît maintenant sous le nom de Barbe Blanche. Ça explique pourquoi est-ce que Barbe Blanche, il a une des 12 grandes lames. Il y a aussi Roger, qui a trouvé un de ses Okaban. À un moment, il était dans un bar, l'Okaban, il dansait et tout, il a dit « Ouah, ton arme, elle est magnifique ». Il a récupéré son arme aussi, ainsi de suite. Sauf qu'il y a une arme qu'il n'a pas retrouvée. Et il a dit, cette arme, c'est la plus puissante de toutes les armes. Elle s'appelle Kokotoyoro. Il a dit, mais c'est ce qu'il me faut. Il a dit, oui, je sais que c'est ce qu'il te faut. Si tu veux réussir à l'avoir, va derrière, prends cette porte des étoiles, et elle t'emmène dans le monde où cette épée existe, où tu vas trouver cette épée. Et à un moment, du coup, il arrive, il est tout content, il se dit, ça y est, c'est la fin de mon périple. Il rentre dans cette porte des étoiles, il traverse, et là, il arrive dans un village un peu bizarre, tout est beau, tout est nickel. Et là, il y a un gamin, il y a un gamin qui sort et tout. Il dit, ouais, gamin, excuse-moi. Il dit, ouais, j'ai pas le temps. Et il dit, ouais, il court en pyjama, ce gamin, il va où? Et Mihawk, il décide de le suivre. Hop, 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 hop. Il arrive, il voit une pancarte et il y a marqué laboratoire du professeur Shen. Il dit, mais c'est quoi ce bordel? Il rentre dans le laboratoire et là, il voit quoi? Il voit un gamin devant 3 Pokémon, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, et il doit choisir ce gamin. Et le professeur Chen, il reconnaît Mihawk. Il dit, non, c'est toi! La suite, la semaine prochaine. Oh, incroyable, j'applaudis. Oh. Incroyable, incroyable, incroyable. Magnifique. Merci beaucoup pour cette magnifique chronique. Allez, tu es dans le top 3 des meilleures chroniques depuis le début. C'est magnifique. Eh oui. C'est la fin de la trilogie ou il y a encore une suite semaine prochaine? Non,
Il y a 5 épisodes au total. Incroyable. Épisodes, Incroyable. C'est fini. C'est magnifique. Merci beaucoup à toi, mon cher Sunny. Hop. C'était la chronique de Sunny. Les épéistes sont nos amis. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout. Ah, cette fois, avant de lancer le jingle, je vais vous dire, on va parler de Crocodile. Ah, mais c'est incroyable. Crocodile, qui est, écoutez, le commandant de Baggy, le deuxième commandant de Baggy. Rio. C'est bon. Du coup, écoutez, c'est parti pour la chronique de Neil. Jingle. Il est là, le GOAT. Du coup, dis-nous tout, mon cher Neil. C'est parti, la chronique qui s'appelle Pizza Planet. Et oui, et cette fois-ci dans Pizza Planet, nous aurons donc pour sujet Crocodile et le procès de Seth. Alabasta et son architecture sont vraiment très proches de l'Égypte antique. Pareil pour sa famille royale. Une Égypte similaire à celle de Goscinny, vu qu'Oda a grandi avec Astérix, mais une Égypte tout aussi réaliste. Le fleuve Sandora est à Alabasta ce que le Nil est à la Cross Guild. Je voulais dire à l'Égypte. Les dieux sacrés d'Alabasta sont tous inspirés des dieux égyptiens. Loin d'Obélisque le Tourmenteur, nous retrouvons Chaka en Anubis et Pelle en Horus. Qu'en est-il du dieu rouge, Seth, le chaos dans l'équilibre? Pour comprendre toute la complexité et l'importance du personnage, retenez 2 informations. Le chaos et l'équilibre se livrent une guerre sans merci dans toute la mythologie égyptienne. À travers donc du coup Lisfet, Math, ensuite il y a eu Apophis, Ra, et là on va parler Je suis désolé, le mec il a dit pourquoi il y a Stéphane Bern dans la Cross Guild. Alors si vous voulez je parle Stéphane Bern. Mais oui, mais parle comme lui, Stéphane mais oui. Bern, Mais vas-y, mais parle comme lui. Donc que nous allons parler des rois antiques d'Alabasta. Et Alabasta, la famille royale, est inspirée de la famille des pharaons égyptiens. Mais il est trop fort, mais c'est lui là. Mais c'est lui. Mais Stéphane, comment allez-vous, Stéphane? Ça va très bien, je présente une nouvelle émission. Mais Stéphane, Mio contre Shanks. Télévision. Monsieur Stéphane, ça donne quoi? Mio contre Shanks. Désolé, mais historiquement parlant, Mio est une merde. Donc, Incroyable, 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 incroyable. Je pense que Shanks gagne la main dans la poche. Incroyable, masterclass. Merci beaucoup, Stéphane. Dites à Neil de revenir. Je laisse la place à Neil le souverain, Merci beaucoup. Qui était donc une famille. Non, ça va, Stéphane, merci. Donc, je reprends sur justement le premier pharaon des dieux. C'est celui qui va nous intéresser ici, puisque Seth était le général de ses armées, donc des armées de Ra, et qu'il admirait plus que tout au monde le dieu soleil. C'était son roi, c'était vraiment son goat, tu vois. Seulement voilà, Osiris, donc qui est le frère de Seth, a comploté avec sa femme pour forcer le soleil à quitter l'Égypte et à s'installer dans le ciel. Ah là là. Et oui, le soleil avant il vivait en Égypte. Ainsi, Osiris du coup est devenu le nouveau pharaon. Seth s'est donc vengé en tuant puis en découpant son frère et ça lui a valu d'être renié lors de son procès. L'animal cornu qui le représente d'habitude a été remplacé ce jour-là par un crocodile. Et oui. Et ça va donc nous ramener à notre Shichibukai. Seth était le dieu des tempêtes de sable. Il était le gentil antagoniste, l'anti-héros qui ne recule devant rien pour l'amour du soleil. Le soleil, c'est Nika. Et Crocodile ne nous est-il pas montré depuis le début du manga comme un fervent adorateur de Roger ? France Inter, je t'emmerde. Au point de s'en prendre du coup à Douglas Bullet après son renvoi de l'équipage, même si c'est pas canon, ou à Barbe Blanche qui était connu comme étant le plus grand ennemi du Seigneur des Pirates. La relation entre Crocodile et Barbe Blanche ressemble beaucoup plus à celle du capitaine Akab et de Moby Dick. Le marin du coup a été démembré par la grande baleine blanche, mais pour son rôle au sein de la pièce de théâtre qui était Alabasta, ce grand artiste a interprété avec brio le rôle du dieu rouge Seth. N'oublions pas que Crocodile Dundee de One Piece et son arc sont également de grosses références aux méchants de James Bond et de Tarantino, notamment sur toutes les rêves qu'il y a à Kill Bill dans la saga Baroque Works. Crocodile a aussi joué le rôle du Capitaine Crochet avec ses crocodiles, sa bombe à tic-tac et ses rêves brisés,
mais on va y revenir à la semaine prochaine. Pour l'instant, la grande question pour Sunny est la suivante. Est-ce que tu connais personnellement Virginie Efira? C'est pour un copain. Il est trop fort. Il est trop fort. Merci beaucoup à Neil. Merci beaucoup. Toujours une masterclass, mon cher Neil. Merci beaucoup. Alors là, t'as fait mieux que les chroniques de France Inter. Là, tu les as tous pris. En 1 contre 1, même pas. Comme Houken, t'as fait un 5 contre 1, tu prends leurs 5 meilleures chroniques, tu les bouffes. Incroyable. Ouloulou. C'est France Inter ou n'importe quelle autre radio. Tu les manges tous. Toutes. Tu fumes tout le monde, Neil. Incroyable. Merci beaucoup à mon cher Neil. C'est incroyable. J'ai son 06 si tu veux, Neil, je te le donne tout à l'heure. Ah, vas-y, c'est bon. C'est pour un copain, c'est pas pour moi, c'est pour un copain. Oui, c'est pour un copain. Incroyable, mon cher Neil.